« 6 juin 1944, 6h30 du matin. Les forces alliées débarquent sur les plages d'Omaha et Utah Beach en Normandie. Pour l'instant, le général Yodel l'ignore. Et c'est un autre dossier urgent qui le préoccupe. Général Yodel, Après s'être échangé quelques politesses, le général Varlimont réclame au plus vite le secours de 2 divisions de chars Panzer en Normandie. Seul Hitler peut autoriser le déploiement d'un tel convoi. Mais... Il dort. Il dort. Chut. Désolé. Mais qu'est-ce que vous faites, messieurs? Où est-ce qu'on va? Armanjou, mais enfin, je suis la voix off, je suis payé pour faire ça. Il doit y avoir une erreur, il y a forcément une erreur, enfin. Et en plus, je ne l'ai même pas réveillé, quand même. Et c'est ainsi que la voix off est morte. Mais ceci n'a rien à voir avec notre histoire. Hi Hitler! Hi Hitler. Vous m'avez appelé Général Yodel? En effet, Frau Schroeder, l'heure est grave. Dans ce cas, il me faut mon calepin, mon général. Pour la prise de notes, mon général. Hi Hitler! Hi Hitler! Ah Hitler, dis donc, comme je vous le disais, l'heure est grave. Nous vivons actuellement un moment décisif pour le Troisième Reich. À partir de maintenant, c'est le monde entier qui le regarde. Ça n'est pas sorti de nulle part, non, c'était écrit. Ça n'est pas un hasard, alors on ne lâche pas, on s'accroche. Un jour, c'est certain, nos noms seront gravés dans la roche. J'aille mes lunettes. Je reviens immédiatement, mon général. Hi Hitler! Hi Hitler! Hi Hitler! Oui, Hitler. On en était à graver dans la roche, mon général. Donc, ce matin, c'est l'histoire qui frappe à notre porte. Non, Frau Schroeder, l'histoire ne peut pas physiquement frapper à une porte. Ah bah si, tiens. Autant pour moi. Autant, c'est en 2 mots, mon général. Arrêtez de noter, c'est à vous que je parle, là. Moi, mon général? L'ennemi vient de débarquer sur les côtes normandes. Le Führer doit être informé de la situation immédiatement. Cela va sans dire, mon général. Tout de suite. Cela va sans dire, mon général. Et donc? Cela va sans dire, mon général. Et donc il faut... Il faut réveiller-le. réveiller le Führer, réveillez le Führer. Excellente idée, allez-y. Mais mon général... C'est un ordre. Hi, Hitler. Hi, Hitler. Et c'est grâce à cette histoire que les forces alliées prirent un avantage décisif qui les mènera à la victoire. Moins d'1 an plus tard, le 30 avril 1945, Hitler se suit. Oula, pardon. Ouais, non, j'ai parlé trop tôt, j'ai tout spoilé, c'est ça. Oui, allez-y, reprenez. Bon, vous n'êtes pas habilité à rentrer dans cette pièce, hein? J'ai un message urgent à délivrer au Führer. Et quel genre de message? L'ennemi nous attaque. Comme d'hab. Non, mais là, il s'agirait de graver nos noms dans la roche. Non mais peu importe. Écoutez, j'ai passé 1 heure à siffler du Wagner pour qu'il s'endorme. Franchement, ça m'emmerde de le réveiller là. Et puis en plus, vraiment, vous n'avez pas l'habilitation pour rentrer. Hein. Mais qui est-ce qui l'a, l'habilitation? Moi, je l'ai. Eh ben, allez-y, réveillez-le. Non mais attendez, vous savez ce qu'il a fait à la dernière personne qui a osé le réveiller?
Franchement, mais il me reste 2 jours à tirer ici. Bon, j'ai pris 2 semaines de RTT là, en Normandie, à Saint-Laurent-sur-Mer. Bon, ça va être détente là. Plage, plage et plage. Excusez-moi, mais ça risque d'être compromis. Bah quoi, y a pas la mer à Saint-Laurent-sur-Mer? Si, mais il risque d'y avoir du monde sur la plage. Oh non, ah, c'est touristique en cette saison. Non, non, beaucoup d'Américains avec des gros bateaux, des gros fusils, vous voyez le tableau? Attendez, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec des fusils sur une plage? C'est complètement débile. Ah d'accord. Ah c'est ça le message. Exactement. Ah oui, non mais dans ce cas, allez-y. Non, mais moi je suis pas habilitée. Ah non mais je vous habilite. Vous n'êtes pas habilité à m'habiliter. Pertinent. Ah non, c'est Schrevel du service habilitation qui est habilité à habiliter les personnes non habilitées. Et là, il est en congé cette enflure. Bien. Réfléchissons. Oui, vous êtes là parce que... Oui, le message pour le Führer, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ah, oui, mais vous n'êtes pas habilité. Ah. Bah oui, je sais, oui. Moi, je suis habilité. Hein. Oui, bah oui, donc réveillez-le. Ah non, vous n'êtes pas habilité à me donner des ordres. Oh, super, on avance. Donc, si je résume, la seule personne qui est autorisée à rentrer dans cette pièce et qui a connaissance du message, c'est le général Yodel. Oui, alors je sais exactement à quoi vous pensez, mais laissez-moi vous dire que... Et c'est grâce à cette histoire... C'est là, hein, ouais. Et c'est grâce à cette histoire que les forces alliées prirent un avantage décisif qui les mènera à la victoire. Moins d'1 an plus tard, le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. À ce moment précis, il réalise que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Arrêté par les Alliés, le général Alfred Jodl est exécuté à la suite du procès de Nuremberg. Il réalise quant à lui qu'il est important de déléguer, mais pas à n'importe qui. Hilda Schroeder et le soldat Gunther Schmidt profitèrent tous les deux de 2 semaines de RTT en Normandie, où ils furent accueillis comme des héros. Après la guerre, ils furent tous deux décorés de la Légion d'honneur pour service rendu à la France. C'est ainsi qu'ils apprirent qu'il faut parfois se taire pour récolter les honneurs. Fin. Je sais pas si je devais le dire ça. Je le dis ou pas? Bon bah, fin.